إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères, nous avions la semaine dernière abordé la question des leçons et des résultats que les musulmans ont pu tirer de la bataille de Khaybar, ce qu'ils ont gagné derrière cette bataille, derrière cette expédition qui a porté ses fruits. Et je vous rappelle une fois de plus que la bataille de Khaybar avait pour but de mettre fin à ce danger, que représentait justement ce foyer, cette poche hostile aux musulmans, dans laquelle se trouvaient des Arabes mais aussi des Juifs qui ne cachaient pas leur hostilité ouverte donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Et c'est pour cette raison que lors du pacte de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décidé de profiter de ce temps de paix, d'accalmie pour pouvoir régler cette dernière question afin de mettre fin à ce danger et pacifier cette zone qu'était celle de Khaybar. Et nous avons vu que cette bataille, qui était au début très difficile parce que les soldats de Khaybar, les défenseurs de Khaybar se sont battus avec beaucoup de courage, avec beaucoup de témérité, et en fin de parcours, cette cité a fini par être prise par les musulmans, libérée par les forces musulmanes et intégrée au territoire de l'islam. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette bataille, met fin à ce danger potentiel que représentait donc Khaybar. Et nous avons vu qu'il y avait une série de fruits, une série de bénéfices, une série de gains que les musulmans ont retirés donc de cette bataille. Nous avons vu sur le plan politique. Sur le plan politique, les musulmans se sont construits une respectabilité dans toute l'Arabie. Quraysh a été surpris de voir que Khaybar est tombé, alors que pour Quraysh, cette ville, cette cité était perçue comme étant une cité imprenable du fait de ses forteresses solides, bien armées, de ses soldats bien entraînés, aguerris. Et malgré tout, malgré de la résistance et de la bravoure de la part des soldats de Khaybar, elle est quand même tombée entre les mains des musulmans, ce qui a renforcé donc la force morale de Médine et aussi de l'islam au sein de l'Arabie. Ainsi donc, les autres tribus, depuis lors, savaient à quoi s'attendre par rapport à toute hostilité qu'ils souhaiteraient ou qu'elles souhaiteraient déclarer et afficher donc, envers les musulmans. Et nous avons vu aussi parmi les fruits de cette bataille de Khaybar, il y a le renforcement de l'économie de l'État musulman. Car un accord a été passé avec les Juifs de Khaybar qui pouvaient garder leurs terres et qu'ils devaient donner la moitié de leur production à la fin de l'année. La moitié de la production devait être donnée aux musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait chaque année un compagnon qui devait estimer la quantité de la production agricole, essentiellement des dattes, et récupérer la part, donc le quota qui devait revenir donc aux musulmans. Et ainsi donc Aïcha n'a pas hésité à dire que jamais ils ne se sont rassasiés des dates autant qu'ils l'ont été après la prise de Khaybar. Après la prise de Khaybar, les musulmans ont pu manger à leur faim, se rassasier donc des dates, alors que auparavant ils éprouvaient donc
une certaine difficulté à pouvoir se servir, à pouvoir se satisfaire et se suffire de cette production très riche qui était celle des dattes et qui était l'une des principales productions connues au sein donc, de l'Arabie, de la péninsule arabique, et très répandue d'ailleurs à travers différentes régions. Alors, le butin en tant que tel, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'y prendre pour le partager? Il y a un très grand butin, il y a des terres qui maintenant appartiennent aux musulmans, mis à part les terres qui sont restées entre les mains de leurs propriétaires. Il y a tout un butin aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se charger de départager. D'abord, il faut savoir que le butin ne sera accordé qu'à ceux qui ont participé à l'Hudaybiyah. Uniquement. Ceux qui n'y ont pas participé n'y auront pas droit. Mais il y aura cependant une exception, j'y reviendrai après. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va diviser tout ça en deux parties. Il y a une partie qui va revenir à son utilisation personnelle. Et attention, subhanallah, quand nous parlons d'utilisation personnelle, jamais le prophète ne l'a vraiment utilisé pour lui-même. Généralement, il l'utilisait pour recevoir les délégations qui venaient, qui affluaient à Médine, ou encore lors de besoins urgents, ce que l'on appelle en arabe an-nawa'ib, les besoins urgents. Lorsqu'il y a un besoin urgent, eh bien, il se sert donc de ces biens, de cette partie de biens qu'il s'est réservé, dont il s'est réservé lui le droit de gérer par lui-même. Et entre dedans Khaybar ainsi que Fadak et les zones, les régions donc avoisinantes. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient présents à la conférence que j'ai donnée sur Fatima radhiyallahu anha, nous avons soulevé ce point, que le différend qui a opposé Fatima radhiyallahu anha à Abu Bakr radhiyallahu anhu, c'était la question de l'héritage. Parce que Fatima a pu observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérer une partie de ses biens que les musulmans ont récupérés après la bataille donc de Khaybar. Alors elle a cru que ces biens qui étaient en la possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont lui-même se contentait du peu pour lui-même, pour sa famille, le reste il le dépensait dans ce qu'on appelle l'utilité publique, an-naf'ul 'am. Alors elle a cru qu'elle avait un droit de regard après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a cru qu'elle avait un regard sur tout ça. Autrement dit, elle a cru qu'elle avait droit à l'héritage, tout simplement. Et je vous renvoie vers cette conférence afin que vous voyez que Abu Bakr a rappelé à Fatima que les prophètes et messagers ne laissent jamais derrière eux d'héritage, si ce n'est le savoir, l'ilm. C'est le seul héritage que les prophètes et messagers laissent derrière eux, mais pas de l'argent, pas de biens, pas de terres non plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'Abu Bakr n'était pas le seul à penser ça, n'était pas le seul à avoir cet avis-là. En plus, il a une tradition, il a un hadith entre ses mains, il a une preuve, un argument, un dalil. Il y a des dizaines de compagnons aussi qui étaient présents lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que les prophètes et messagers n'héritent pas, ou ne laissent pas, derrière eux toute forme d'héritage. Je vous renvoie pour plus de détails à la conférence qui est sortie sous forme de CD et qui se dénomme donc Khadija Fatima. C'est quoi le titre exact? Fatima. Voilà. Fatima, la maîtresse donc des femmes du paradis. Et ça, c'est tiré bien sûr d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fatima Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Donc c'est la maîtresse des femmes du paradis. Et je vous renvoie pour plus de détails par rapport à ces biens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé derrière lui et qui font partie de la gestion de l'État, la gestion publique de l'État, et qui n'appartiennent à personne. Et c'est ce qu'a fait Abu Bakr, Omar aussi, Uthman également, Ali également, et même ceux qui sont venus après ont fait de même jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah. Il a pratiqué la même politique que celle des 4 califes bien guidés. Et bien sûr, je lance le suspense une fois de plus. Nous parlerons un jour de lui, Inch'Allah. Ce modèle
ce modèle impressionnant qu'était Omar ibn Abdul Aziz. Nous parlerons de sa personnalité, de ce qu'il a, de ses champs de réforme qu'il a ouverts à son époque, de son règne très court, durant lequel il a provoqué des changements très grands, très décisifs. Et j'espère, Inch'Allah, que l'occasion se présentera très bientôt pour pouvoir aborder la biographie de ce grand personnage, de cette illustre personnalité de l'islam qu'était Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala. L'autre partie donc de ces biens, de ce butin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réservé aux musulmans qui ont participé à l'Hudaybiyah. Et donc il a quelque part divisé ça, ce qu'on appelle en parts. On appelle ça al-ashum, en parts. Lorsqu'il a divisé en parts, ça faisait plus ou moins donc 36 parts. Et il a réservé 18 de ces parts, il a réservé aux gens de l'Hudaybiyah. Mais ce qui est aussi assez étonnant, c'est que nous avons dit il y a quelques instants que sallam ne donnait les parts des butins ou du butin de Khaybar que pour ceux qui ont participé à l'Hudaybiyah. Pourtant, il a fait une exception. Chose assez importante. Il a fait une exception et celle-là, il l'a accordée à ce groupe de musulmans qui était présent en Éthiopie, en Abyssinie, et qui est revenu après le Hudaybiyah. Ce groupe de musulmans est arrivé au moment de la libération de la Mecque, Fath Makkah. Et ce groupe était dirigé par le compagnon, donc Ja'far ibn Abi Talib, qui est le frère de Ali ibn Abi Talib. Et il y avait entre 52 et certains historiens disent 53 musulmans, hommes et femmes, dans ce groupe de musulmans émigrants qui rentrent chez eux, qui reviennent à la patrie, à la mère patrie, qui était donc la Mecque. Alors cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner une part du butin aussi. La question que je vous pose maintenant, pourquoi cette exception? Sachant que, à la base, initialement, il n'a donné ces parts de butin qu'à ceux qui ont participé à l'Hudaybiyah. Pourquoi fait-il une exception pour ces gens-là, pour ce groupe de musulmans qui est revenu de l'Éthiopie, qui n'a même pas participé à l'Hudaybiyah, et de surcroît qui n'a même pas participé à la bataille de Khaybar? Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette exception? Dans ta réponse, tu n'es pas loin. Essaie de la reformuler d'une autre manière. Tu n'es pas loin. Il y a un petit détail qui manque. Non, la condition pour... Si toi tu veux recevoir du butin de Khaybar, la condition c'est que tu aies participé au pacte de l'Hudaybiyah, au rassemblement de l'Hudaybiyah. Or, ceux qui étaient en Abyssinie et qui rentrent bien après l'Hudaybiyah, bien après Khaybar, ils n'ont pas participé à ces événements-là. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur réserve une part. Il leur réserve une part donc, de récompense de ce butin. Anas. Ils avaient la niya de participer, mais... Barakallahu fik. C'était ça qui manquait dans ta réponse, Ridwan. Tu n'étais pas loin. En fait, ils avaient la niya. Eux, ils étaient partis, ils avaient quitté l'Éthiopie pour ça. Ils avaient quitté l'Éthiopie pour pouvoir rentrer, pour pouvoir participer à cet événement important de l'Hudaybiyah, mais ils sont arrivés en retard. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas voulu les priver de leur récompense. Et c'est là qu'on voit la pertinence de la parole prophétique. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que selon les intentions. Ta récompense, c'est selon ton intention. Si tu as une bonne intention et que tu seras récompensé comme tel, si ton intention n'était pas bonne, eh bien, malheureusement, tu dois t'attendre aux conséquences de ce que tu as intériorisé au sein donc, dans ton fort intérieur. Donc regardez ici, c'est très important, et ça nous renvoie aussi vers une autre tradition prophétique qui est dans les 40 Nawawi, rapportée par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que celui qui avait l'intention et la motivation de faire un bien quelconque, et qu'il ne l'a pas fait, par oubli, ou parce qu'il n'a pas été capable, eh bien c'est comme il lui sera inscrit comme s'il l'avait fait. C'est comme s'il l'a fait. Toi, tu avais une niya, tu avais une intention de donner une sadaqa, une aumône. C'était ta niya, tu voulais le faire. Tu as oublié.
ou alors tu n'as pas pu le faire, eh bien, cette action d'aumône que tu allais faire, eh bien, elle t'est quand même inscrite comme si tu l'avais faite. Est-ce qu'il n'y a pas une plus grande clémence que ça? Hadi rahma, c'est une très grande clémence d'Allah Azza wa Jal. Et si tu accomplis quand même, tu as une intention, une motivation d'accomplir un bien quelconque, et que tu le fais quand même, eh bien, la récompense, elle est multipliée de 1 à 10 jusqu'à 700 et même plus. Tout dépend du degré d'attention que tu as dans ton action. Et l'inverse, le mal. Si tu avais l'intention de faire un mal quelconque, tu étais motivé de le faire. Attention, qu'est-ce qui se passe? Et que tu ne l'as pas fait. Qu'en est-il? Ici, donc tu avais l'intention de faire un mal et que tu ne l'as pas fait. Anas nous dit que tu as droit à une hasana, une bonne action. Tu es récompensé. Parce que tu allais faire des actions et tu as empêché de le faire, donc tu es récompensé pour avoir lutté contre toi. Donc Ismaël nous dit que tu allais faire ce mal et donc tu es récompensé parce que tu l'as. C'est ça, tu ne l'as pas fait pour finir, c'est ça. Donc tu t'es retenu, tu ne l'as pas fait. Khalid. Si une personne s'est empêchée de faire cet acte, son propre chef, c'est bien de lui-même, ou si c'est quelque chose qui l'a empêché de le faire et que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, il l'aurait quand même fait. Barakallahu fik, Khalid. Khalid ici, il a opté pour le développement de ce point. La personne qui avait pour intention, pour motivation de faire un mal quelconque, mais qu'elle ne l'a pas fait de son propre chef, c'est un choix de ne pas le faire, elle a droit à une bonne action. C'est inscrit une bonne action. En revanche, la personne qui n'a pas pu le faire, parce qu'il voulait le faire, mais il y a un empêchement, il y a une incapacité, c'est pas par crainte d'Allah Azza wa Jal, il y a un blocage, qu'est-ce qui lui a inscrit? Une mauvaise action, il lui est inscrit quand même. On lui a inscrit une mauvaise action. Parce qu'ici, l'intention, elle joue énormément. S'il n'y avait pas eu ce blocage, s'il n'y avait pas eu cet empêchement, cette personne aurait fait ce qu'elle voulait faire. Elle voulait absolument le faire, mais il y a eu entre elle-même et son action, donc un barrage qui l'a empêché de pouvoir l'accomplir. Donc vous voyez, il y a une certaine nuance à ce niveau-là. Alors ici, on découvre que Ahlus Safina, comme on les a appelés, les gens du bateau, c'est comme ça qu'on les a qualifiés, Ahlus Safina, les gens du bateau. Et par ce terme, on qualifie les gens qui étaient de retour d'Éthiopie, ont eu droit à cette récompense aussi, à la part du butin, parce qu'ils sont sortis, ils ont quitté l'Éthiopie dans le but de pouvoir participer à l'Hudaybiyah, mais malheureusement, ils sont arrivés d'une façon tardive. Et ça, je crois que c'est très important de souligner ça. Quant à la tradition prophétique, il dit, et souvent beaucoup de parents l'utilisent, beaucoup de nos parents, beaucoup de personnes âgées aujourd'hui l'utilisent, au point que les savants classent cette tradition parmi ce qu'on appelle al-hadith al-mashhoura, parce qu'il faut savoir que al-hadith al-mashhour, donc le hadith connu, est de deux types. Il y a al-hadith al-mashhour istilahan et al-hadith al-mashhour ala al-sinat al-nas. Il y a la tradition prophétique qui est connue parmi les gens, elle n'est pas nécessairement authentique. Et il y a une tradition qu'on appelle mashhour, et le mashhour, c'est ce qui est rapporté par 3 narrateurs au plus, sans atteindre le degré de tawatur. Le tawatur, c'est la fréquence élevée de la narration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnons tabi'in qui l'ont rapporté 20, 30, 40, 50, plus ou moins. Ça, on appelle ça tawatur. Ça, c'est dans le sens du hadith. J'ai fait allusion à ça. Cette tradition que je vais vous citer maintenant, elle est beaucoup utilisée par des proches à nous, des personnes âgées en l'occurrence. C'est Niyyatul mu'min khayrun min amalih. L'intention du croyant est meilleure que son action. Cette tradition n'est pas authentique. Elle fait partie de ce que l'on appelle al-ahadith al-mashhoura, les traditions répandues, connues dans la masse des musulmans.
Et il y a d'autres types de hadith mashhoura, hadith répandus, populaires si vous voulez, au sein de la Ummah. Ça c'est propre aux sciences du hadith. Et quiconque veut plus de détails, il peut retourner un livre très intéressant qui s'appelle Le précis des sciences du hadith. Le précis des sciences du hadith du cheikh Mahmoud Al-Tahan. Et c'est un livre qui a été traduit en français aux éditions Al-Qalam. Bon, il est un peu lourd parce que le traducteur, le frère qui a traduit le livre, a traduit littéralement les termes utilisés, les termes techniques, le vocabulaire technique utilisé donc dans ce livre écrit par cet auteur palestinien Mahmoud Tahan. C'est pour ça que lorsque vous lisez, vous sentez que c'est lourd. Et vous trouverez dans ce livre, Inch'Allah, le hadith al-mashhour, ce qui signifie donc exactement. Et bien sûr, dans les sciences du hadith, pour l'enseigner, pour quelqu'un qui veut le connaître en français, le meilleur c'est de garder les termes en langue arabe. Parce que traduire en français, ça ne veut rien dire. Je prends un exemple. Al-hadith al-mu'allaq. Hadith suspendu. Ça veut dire quoi, ce hadith suspendu? Al-hadith al-mu'dal. Le hadith défaillant. Comment ça défaillant? Il est défaillant dans quoi? Al-mursal. Le hadith relâché. Relâché par quoi? Par qui? Comment? Donc ça sonne pas, ça n'a aucun sens. Il faut garder le terme tel quel et l'expliquer. Et mettre un lien linguistique, parce qu'il faut savoir que tous les termes techniques dans les sciences religieuses islamiques utilisés ont une origine linguistique. Alors il faut établir ce lien linguistique entre le terme technique et la définition que les gens ou les savants ou les spécialistes de la discipline lui ont donné. Ainsi tu vas comprendre pourquoi on l'a appelé mu'allaq, pourquoi on l'a appelé mursal, pourquoi on l'a appelé mu'dal, et ainsi de suite. D'accord? Ça c'est un point très important. Il y a un fait qui s'est produit, c'est qu'il y a un bédouin qui a participé à la bataille de Khaybar. On l'a appelé. On l'a appelé pour qu'on lui remette sa part du butin. Parce qu'il était aussi présent. Il était aussi présent lors de l'Hudaybiyah. Or, ce bédouin n'a pas accepté de recevoir ce butin. Pourquoi? Est-ce qu'il en voulait plus? Non. Subhanallah, regardez l'intention des gens. Incroyable, mais vrai. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ce n'est pas pour ça que je suis venu. Et ce n'est pas pour ça que je me suis engagé. Moi, je me suis engagé pour recevoir une flèche dans la gorge. Sauf, c'est pas pour l'argent. C'est pas pour du matériel, ça m'intéresse pas. C'est pour recevoir une flèche dans la gorge. Pour tomber martyr. Voilà ce qu'il voulait dire. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: si tu es sincère envers Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera ce que tu veux. Et effectivement, juste après, il y a eu un accrochage militaire. Il y a participé et on l'a ramené avec une flèche dans la gorge. Il est tombé martyr. Regardez ces gens qui visaient très haut. Et regardez de qui s'agit-il? Il s'agit d'un bédouin, arabi. Un bédouin. Le bédouin n'est pas le citadin. En arabe, le citadin, on appelle ça al-hadari. Il y a al-arabi, ou alors al-badawi, et il y a al-hadari. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent nager dans ces différentes notions, je vous renvoie vers cet excellent livre d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, qui est le vrai père fondateur de la sociologie et de la critique de l'histoire. Je vous en renvoie vers ce livre. Et qui a traduit ce livre, Abdillah, tu te souviens? Qui a traduit son livre? Monteil, Vincent Monteil. Moi, je vous conseille de l'avoir, absolument. Il faut se procurer ce livre d'Ibn Khaldoun al-Muqaddimah. Celui qui peut le lire en arabe, tant mieux. Celui qui a encore des lacunes, qu'il le lise en français et qu'il lise la traduction de Vincent Monteil. C'est Discours de l'histoire universelle. En arabe, on l'appelle Al-Muqaddimah.
Ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un vrai chef-d'œuvre. Parce que la manière dont il explique la naissance des collectivités, des nations, etc., ce que nous on apprend en secondaire ou à l'UNIF via les sciences humaines, la sociologie, eh bien ce personnage-là, qui date du 9e siècle de l'Hégire, il en avait déjà parlé à cette époque-là. Et beaucoup de ces thèses aujourd'hui sont confirmées et confortées par les études contemporaines. Alors pour revenir un peu à ce que je disais, donc ce bédouin aurait pu, et il était en droit, aurait pu être intéressé par ce butin. Il y a droit. Surtout les bédouins qui vivaient dans une certaine pauvreté, vu l'endroit où il se trouve, autrement dit le désert, eh bien non. Ce qui l'intéressait, c'est de s'investir pour la cause d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est là qu'on voit, ici il y a un miracle, celui de la foi. Celui de la foi, pourquoi? Parce que lorsque la foi a envahi leur cœur et leur conscience, elle a fait d'eux des hommes qui s'élèvent au-dessus de toute considération matérielle, même s'il est pauvre. Et c'est pour ça que Rub'i ibn Amir, qui était envoyé vers Kisra, l'un des chefs perses, il était envoyé, et lorsqu'il est arrivé, c'était un bédouin. Les Perses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient aménagé la tente du chef, et lui, il est arrivé en tant qu'émissaire des musulmans, il est entré dans la tente, et le chef perse avait auparavant mis une série de coussins de soie qui coûtent très cher. Il les a mis, très beaux tapis, beaucoup de fruits, beaucoup de nourriture. Il voulait impressionner ce bédouin. Il voulait quelque part l'amadouer et l'influencer. Chose assez amusante, ce bédouin, lorsqu'il a voulu rentrer dans la tente et qu'il a vu tout ça, il s'est mis à détacher son sabre. Et chose assez amusante, son sabre était attaché avec un morceau de tissu. Comment on appelle là où on met le sabre, on appelle ça comment en français? Les fourreaux. Donc, il veut retirer son sabre de son fourreau, mais il doit détacher. Alors il s'est mis à s'embêter à retirer les nœuds donc de son sabre, et quand il a réussi, il a sorti, il est rentré dans la tente, il a commencé à trouver tous les coussins, les uns après les autres. Et regardez, subhanallah, lorsqu'il était en face de ce chef perse, regardez la izz, la fierté. C'est un bédouin, c'est un pauvre, mais il a un empire à l'intérieur de lui, qui est celui de la foi. Alors il dit, nous sommes venus pour vous sortir de ténèbres vers la lumière, pour vous sortir de l'injustice des religions vers la justice de l'islam, de l'étroitesse des religions vers la grandeur et la largesse de l'islam. Nous sommes venus vous sortir min ibadati al-ibad ila ibadati Allah wahdah, de l'adoration et la servitude envers les hommes vers une adoration et la servitude envers votre maître et créateur qui est Allah Azza wa Jalla. Regardez quel discours fort que tient ce bédouin devant ce chef tout puissant et riche qu'il a en face de lui, et il n'a pas du tout été influencé ni amadoué, il n'a pas eu de complexe en disant moi je suis un pauvre, ma nation est pauvre, je suis en face d'un riche. Regardez la puissance qu'il y a devant lui à travers ce luxe, à travers ses fruits, à travers ses bienfaits qu'il voit, qu'il observe de ses propres yeux. Eh bien non, tout ceci ne l'a pas amadoué, et au contraire il est resté raffermi dans ses positions. C'est là qu'on voit que le prophète sallam a été préoccupé de construire les valeurs dans les cœurs de ses fidèles et de les élever au-dessus de toute considération matérielle. Et ça, je crois que c'est une grande révolution qu'a fait le prophète. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de mouvements dans l'histoire, certains mouvements dans l'histoire, et même beaucoup d'ailleurs, sont portés par des idéaux. Mais ces idéaux sont très théoriques. À partir du moment où ceux qui les portent ne sont pas éduqués, certes ils sont prêts à se sacrifier, à mourir pour ces idéaux, mais lorsqu'ils touchent au pouvoir, lorsqu'ils goûtent au pouvoir, lorsqu'ils goûtent à la puissance, ils tombent dans un piège vicieux qui est celui du confort, du matériel et du luxe. Et là, petit à petit, on met en veilleuse ces idéaux et on les oublie, on les trahit même. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que son message soit porteur d'un idéal
mais cet idéal s'incarne dans un premier temps dans le cœur de ces hommes. Ce ne sont pas des théories, dans le cœur de ces hommes. Et lorsqu'il s'incarne dans le cœur de ces hommes et ces femmes n'auront pas beaucoup de mal et de difficultés à le traduire dans leurs actes, dans leur vécu. Et regardez Omar. On en parlera, Inch'Allah, lorsqu'on parlera des 4 califes. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, Beit al-Maqdis, pour recevoir les clés de la Palestine, de Jérusalem, les chefs religieux qui étaient présents à Al-Quds, ils ont entendu parler de lui. Ils ne l'ont jamais vu. Mais ils ont entendu parler de lui comme étant un empereur puissant, un chef puissant, sachant que l'État musulman était immense. Et qu'est-ce qu'ils ont vu arriver? Ce chef tout-puissant, comment était-il? Il portait des vêtements rapiécés. Alors que les empereurs, généralement, ont autour d'eux des gardes, portent les meilleurs des vêtements. Leurs vêtements brillent de par la lourdeur comment dirais-je, des bijoux et de la parure que porte ces tout-puissants. Eh bien, rien de tout ça chez Omar. Omar, même durant son parcours, avec son servant, c'est tout ce qu'il avait, son servant, il s'était mis d'accord avec son servant par rapport au mulet, un mulet. Et Omar, lorsqu'il se mettait sur le mulet, il était tellement grand que ses pieds étaient sur le sol déjà. Ses pieds, en fait, c'est lui qui faisait avancer le mulet, et pas le contraire. C'était lui qui faisait avancer le mulet. Il était grand et fort. Il s'est mis d'accord avec son servant en lui disant tu monteras le premier, je monterai après toi, et puis nous laisserons le mulet avancer tout seul pour le laisser reposer. Cherchez-moi dans l'histoire un exemple de ihsan, de bienfaisance, de bienveillance comme celui-ci. Et ça confirme ce qu'on disait il y a quelques instants. Le prophète sallam a construit dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes des idéaux, des valeurs qu'ils vont traduire dans leur comportement au quotidien. Et je laisserai la suite des récits concernant Omar et les autres califes lorsque nous arriverons, Inch'Allah, à la biographie des 4 califes. Vous verrez que ces 4 hommes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, étaient des hommes qui dirigeaient un empire et ils vivaient dans la simplicité. Ils vivaient comme leur prophète. Donc ils sont restés fidèles à ces idéaux dont ils sont porteurs, la justice. Et Omar ibn Abdul Aziz, lorsqu'il viendra après, il va revivifier cette voie en suivant le même chemin, en emboîtant le pas à ces 4 califes et surtout à Omar. Et bien sûr, de nouveau, on découvrira ça, Inch'Allah, lorsqu'on abordera la biographie de Omar ibn Abdul Aziz en temps voulu, Inch'Allah. Donc ça concerne ce bédouin, donc qui est venu justement pour gagner la récompense et le martyr et pas pour autre chose. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le verra devant lui martyr, on le lui ramènera, il fera une invocation pour lui. Il dit: ô mon Seigneur, ton serviteur est venu vers toi dans ta voie et pour ton sentier. Et il est mort martyr et je suis témoin en sa faveur le jour de la résurrection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, sera un témoin pour ce bédouin. Quel honneur! Vous imaginez que le prophète est témoin pour vous de vos actes, de ce que vous faites. Donc c'est quelque chose quand même en soi d'assez grandiose. Nous allons passer à un nouvel événement. Vous vous rappelez que les Mécois avaient interdit aux musulmans d'entrer à la Mecque. Vous vous souvenez de ça? Et qu'il y a eu un accord qui s'appelle un pacte, une trêve, qui s'appelle donc le pacte de l'Hudaybiyah. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans le pacte de l'Hudaybiyah, il était prévu que les musulmans puissent venir faire l'Umrah, qu'ils puissent accomplir l'Umrah, mais désarmés, sans armes. Et c'est ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ça va se passer l'an 7 de l'Hégire. L'an 7 de l'Hégire, bien sûr, il va venir durant le mois de Dhul Qa'da. Dhul Qa'da, c'est le mois qui précède le mois du pèlerinage. Il va venir vers ce mois-là, vers la fin de ce mois-là, pour pouvoir accomplir le pèlerinage conformément à l'accord conclu. Et là, les Mécois n'ont rien pu dire. Ils ne peuvent pas l'empêcher de rentrer avec ces hommes. Ils étaient plus de 2000 pèlerins. Ils étaient plus de 2000 pèlerins présents donc à la Mecque, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, le prophète va enseigner quelque chose d'étonnant. Il va enseigner à ses compagnons ce qu'on appelle dans le tawaf, dans les tours qu'on fait autour de la Kaaba, il va leur ordonner de pratiquer ce qu'on appelle ar-raml. Ar-raml, c'est lors des 3 premiers tours, c'est de précipiter les pas, d'aller un peu plus vite. Et aussi, ils doivent découvrir leur épaule droite. Pourquoi le prophète a demandé tout ça? Parce qu'il voulait défier Quraysh. Quraysh se moquait des musulmans en disant ouais, de toute façon, beaucoup de musulmans sont tombés malades à cause de certaines épidémies qui sévissent à Médine, et les Mécois ne sont pas habitués au climat de Médine. Alors ils se sont imaginés des musulmans maigrichons qui ont été affaiblis par le climat donc de Médine et qui arrivent à la Mecque. Et lorsqu'ils ont vu la force avec laquelle les musulmans se déplaçaient dans le Tawaf, ils pressaient leurs pas lors des 3 premiers tours, et les Mécois l'observaient d'une montagne, du haut d'une montagne. Il y a une montagne qui est aux frontières de la Mecque. Les Mécois, les Quraysh en tout cas, ont tous quitté la Mecque pour laisser la ville ou le lieu saint aux musulmans afin qu'ils puissent accomplir leur pèlerinage ou leur umrah, leur visite. Et les Qurayshites observaient de loin les musulmans et les voyaient avancer très vite avec une certaine force, une certaine vitalité, ce qui les a d'ailleurs donc énormément surpris et étonnés. L'accord prévoyait que les musulmans ne restent au sein de la Mecque que 3 jours. Pour le Umrah, pas plus. Au bout de 3 jours, les Mécois est venu voir Ali, qui était de la compagnie. Il est venu le voir en lui disant « Dis à ton ami, donc le prophète, qu'il quitte les lieux. » Les 3 jours se sont écoulés. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le dit l'expression, il a levé l'ancre et il est rentré. Donc il a quitté la Mecque avec ses hommes, sans bruit, sans conflit, sans tension. Et ce qui a au-dessus de tout cela, par-dessus tout, ce qui a étonné et surpris les Mécois, subhanallah, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, la discipline. La parfaite organisation des musulmans, l'excellente organisation des musulmans et leur discipline. Ils n'ont fait ni dégâts, ni bruit. Il n'y a pas eu d'accrochage. Tout s'est fait d'une façon très pacifique. Ils ont quitté la Mecque comme ils l'ont pénétrée, avec les mêmes règles. Alors qu'aujourd'hui, très bonne question, on va répondre à ça maintenant. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on dirait que Al-Fawda, l'anarchie, c'est la règle à suivre. Dans tout. Que ce soit dans notre temps, dans nos relations avec les autres, dans le fait de faire une file pour une mission ou pour une tâche quelconque, on est indiscipliné. Et je rejoins ce que disait notre frère par rapport au pèlerinage. Bon, maintenant, alhamdoulilah, un peu moins parce que ça a été beaucoup mieux organisé. Mais fut un temps, effectivement, surtout lors du jet des pierres, donc du Jamarat, chaque année, il y avait des centaines de morts. Et de nouveau, lorsqu'on vient voir de près toutes ces pauvres victimes, c'est à cause du fait que les musulmans sont allergiques à toute organisation.
Je donne un exemple. Vous allez dans une certaine direction pour jeter donc, les pierres. Vous êtes censé après continuer votre chemin, contourner les lieux et rentrer chez vous, dans vos tentes. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Les gens partent fainéantisent, ils partent et ils reviennent dans la même direction par laquelle ils sont venus. Et lorsqu'ils reviennent dans la même direction, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres masses de gens qui arrivent. Et c'est comme ça qu'arrivent les accidents. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Donc c'est pour ça que on a besoin de s'inculquer, de s'éduquer sur la discipline. Je donne un autre exemple. Les administrations publiques. Nous, on est allergiques à tout ce qui est ordre. On n'aime pas ça. Une administration publique, lorsqu'elle vous annonce qu'elle ferme à midi, c'est tout. Elle ferme à midi, stop. Eh bien, ce qui est bizarre chez nous, ce qui est assez intriguant chez nous les musulmans, lorsqu'on va à la commune et qu'on voit que le guichet est fermé à midi, c'est tout, on rentre chez nous. Mais lorsqu'on va dans une mosquée ou une institution musulmane et que le bureau est fini à midi, et ferme ses bureaux à midi, que le bureau ferme ses portes à midi, eh bien le frère ou la sœur fait un scandale. Pourquoi il est fermé? Pourquoi personne n'est là pour me recevoir? Ça c'est une maladie, c'est un complexe qu'on a, parce que l'autre n'est pas musulman, donc on le respecte, mais ton frère qui est musulman, celui qui assure cette fonction auprès de ce guichet, auprès de ce poste ou de cet emploi, tu ne le respectes pas. Alors on a besoin ici de remettre un peu les pendules à l'heure, de remettre un équilibre dans notre conception des choses et d'apprendre à être ordonné. Quand tu sais qu'un bureau ferme à une certaine heure, ne te prends plus la tête, il est fermé, c'est fini, stop. Et ça, je pense qu'on doit s'éduquer là-dessus et ne pas réserver ça uniquement donc, aux non-musulmans, aux institutions non-musulmanes, mais faire ça même avec les institutions musulmanes. Parce que certains, subhanallah, ont l'impression qu'avec les non-musulmans, on a une certaine réserve, mais avec ses propres frères, tous les coups sont permis. Pourquoi on est entre nous, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a d'ailleurs, je prends l'exemple chez nous au Malkez, le centre islamique. Il y a le frère qui travaille à la réception. Un jour, il arrive sur les coups de 9h, il ouvre la réception. Et avant d'arriver, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Alors lorsqu'il prend le téléphone, il répond au frère. En fait, bientôt il allait se faire insulter par celui qui est au bout du fil. Il lui répond, mais où étiez-vous? Le frère dit, comment ça, où étiez-vous? Mais on vient d'ouvrir, on ouvre à 9h. Il dit, moi depuis l'aube je vous appelle. Depuis le je vous appelle. Il lui a dit, cher frère, nous on commence à 9h ici au centre. Il a dit, vous ne travaillez pas 24 heures sur 24. Et ça c'est répandu dans la communauté. Pour eux, le centre islamique, la grande mosquée, je crois qu'ils ont l'image des imams qui ont des thermos de café. Ils ont un fauteuil ou un canapé, ils sont allongés, ils attendent que le téléphone sonne pour pouvoir répondre aux questions. Et c'est pour ça que les frais de la réception, surtout pendant l'été, les frais qui travaillent à la réception nous le disent, que quand la prise de l'Aïcha est tard, elle dépasse les 22h, eh bien le téléphone continue à sonner, même à 22h. Le téléphone à la réception continue à sonner. Les gens sont convaincus que quelqu'un va leur répondre à cette heure-là. Ça c'est un manque de respect incroyable qu'on a envers nos institutions musulmanes. Et c'est déjà une preuve qu'on ne se respecte même pas soi-même. Quelqu'un qui se respecte soi-même va automatiquement respecter donc les autres. Et ça, je crois que c'est une leçon importante qu'on doit tirer de cette umrah. De cette umrah, ce qu'on appelle umratul qada, donc la umrah de l'expiation, parce qu'ils n'ont pas pu la faire durant la période de l'Hudaybiyah. Et là, ils l'accomplissent après donc avoir passé cet accord avec les musulmans. Et c'est durant la umratul qada, le pèlerinage donc d'expiation, si le terme le permet, qu'est descendu le verset 27 de la sourate al-Fath. La sourate al-Fath nous parle de cette promesse qu'Allah Azza wa Jalla a fait à son messager dans un rêve. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون فعلم الله ما لم تعلموا فأثابكم فتحا قريبا. Regardez ici, Allah Azza wa Jal, à travers ces versets, rappelle à son prophète et aux musulmans, nous vous avons promis à travers un rêve que vous allez entrer dans la cité de la Mecque, l'enceinte sacrée, Al-Masjid al-Haram, Aminin, en toute sécurité, et ça fait allusion au pacte de l'Hudaybiyah, parce que les musulmans rentrent sans armes et dans la paix. Muhalliqin ra'usakum wa muqassirin, vous allez raser vos têtes ou diminuer vos cheveux, la takhafun, sans aucune crainte. Et Allah Azza wa Jal vous promet une très grande victoire. Et effectivement, ces versets, ou ce verset, je rappelle le verset 27 de la sourate Al-Fath, la sourate, donc la libération ou la victoire, fait allusion à ce pèlerinage qui est celui donc du pèlerinage de l'Qada, Umratul Qada, la visite, je ne sais pas pourquoi j'ai dit pèlerinage, la visite Umratul Qada, la visite de l'expiation qui s'est produite, je rappelle, qui s'est produite l'an 7 donc de l'Hégire. Alors il y a certains préceptes juridiques qui ont été institués durant cette période-là. Je vais en retenir deux. Vous savez que les musulmans ont été refoulés de la Mecque alors qu'ils étaient venus pour accomplir la Umrah. Ils ont été refoulés lors de l'Hudaybiyah. Alors l'un des préceptes qui était institué à ce moment-là, c'est que celui qui vient pour accomplir le Umrah et qui ne la fait pas parce qu'il y a un empêchement majeur qui ne lui permet pas de l'accomplir, à ce moment-là, il doit tout simplement sacrifier donc une bête, faire ce qu'on appelle le hadiy, sacrifier une bête, et il n'a pas d'expiation à faire. Il n'y a pas d'expiation à faire, il n'y a pas de qada, selon l'avis de l'ensemble des juristes al-Jumhur. Ok? Mais ici, cette umrah, elle tenait à cœur du prophète sallam, et aussi, les musulmans, elle leur tenait aussi beaucoup à cœur, ils voulaient absolument l'accomplir. Et c'est pour cette raison que l'accord prévoyait un retour des musulmans pour qu'ils puissent accomplir cette umrah qu'ils n'ont pas pu accomplir lors du pacte de l'Hudaybiyah. Un autre fait qui s'est produit durant cette période, Hamza, le compagnon Hamza, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait laissé une petite fille à la Mecque. Vous savez qu'il est mort en martyr lors de quelle bataille? Uhud. Il a laissé une fille qui s'appelle Ammara. Elle s'appelle Ammara bintu Hamza. Et cette fille a été très contente de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver à la Mecque. Et elle a décidé de partir avec lui. Le problème, c'est que plusieurs compagnons se sont disputés cette fille pour la prendre en charge. Quel honneur! Il se rappelle du père, de la bravoure et du courage du père. Alors ils veulent avoir l'honneur de la prendre en charge. Alors, parmi ceux qui vont s'avancer, il y a bien sûr Ali bin Abi Talib qui va dire cette fille, c'est de notre famille. Qu'est-ce qu'elle représente, Ammara, pour Ali? Vous êtes sûr? Sa cousine, tout à fait. C'est sa cousine. C'est la cousine, donc, de Ali. Il va vouloir la confier à Fatima pour qu'elle l'éduque, elle l'élève. Mais voilà que Zayd ibn Haritha intervient. Zayd ibn Haritha, qui était avant le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a après donc libéré donc de ce statut. Et Zayd ibn Haritha à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place le pacte de fraternité, Aqd al-Mu'akhat, entre les Médinois et les Mécois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis un pacte aussi entre les Mécois eux-mêmes, un pacte de fraternité, et il avait fraternisé entre Hamza et Zayd ibn Haritha.
Ce qui fait que Zayd ibn Haritha, à son tour, réclamait le droit de garde de cette fille en disant, j'ai un droit de garde, sachant que il y avait entre Hamza et moi-même un pacte de fraternité. Autrement dit, il y a des droits et des devoirs entre nous. Donc, il me revient le droit de garder cette fille à mes côtés et de l'éduquer, de l'élever. Et encore un troisième personnage va intervenir dans l'histoire, un autre protagoniste qui est Ja'far. Ja'far va dire, attendez, stop. Attendez un instant. J'ai aussi droit à cette fille. Pourquoi? Parce que ma femme, donc la femme de Ja'far, c'est la tante maternelle de cette fille. Autrement dit, la tante, ou plutôt la femme de Ja'far, c'est la sœur de qui? La femme de Hamza. La sœur de la femme de Hamza. C'est la tante maternelle. C'est la sœur de qui? De la femme de Hamza. Voilà. Je vous ai brouillé les cartes là. La femme de Ja'far, c'est la sœur de la femme de Hamza. Al-Khala. Donc c'est la tante. Et alors ils vont exposer leur situation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va trancher en faveur de Ja'far. Pourquoi elle dira Al-Khala bimanzilatil la tante a le même rôle et le même rang que la mère. Elle sera confiée à Ja'far, c'est lui qui va l'élever, l'éduquer, avec sa femme, qui est la tante, et qui a plus de droits, en réalité, qui a plus de droits, c'est la plus proche, elle a plus de droits envers cette petite fille, qui s'appelait donc, je vous rappelle, qui s'appelait Ammara. Nous allons passer maintenant à un dernier événement, du moins pour ce cours. C'est une expédition qui s'appelle l'expédition de Mu'ta. Il faut savoir qu'après la Umrah, le prophète est rentré à Médine. Et il est resté à Médine la fin du mois de Dhul Hijjah, donc ce qui restait de ce mois. Aussi, les mois suivants, quels sont les mois? Qu'est-ce qu'il y a après Dhul Hijjah? Non. Qu'est-ce qu'il y a après Dhul Hijjah? Mais c'est quoi le mois suivant? C'est quoi? Muharram. Après Muharram, qu'est-ce qu'il y a? Safar. Et puis Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Akhir, Rajab, Zid, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Qa'dah. On est censé connaître par cœur nos mois, les mois du calendrier hijrien. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ne les connaissent pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté donc à Médine la fin du mois de l'Hijjah, Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani et le début de Jumad al-Oula, et c'est là qu'il va mettre sur pied un corps expéditionnaire au début de Jumada qu'il va envoyer au nord de l'Arabie. Pourquoi? Parce qu'au nord de l'Arabie, il y a des petits États arabes chrétiens qui sont de fidèles alliés des Byzantins, les Romains. Et ceux-là, plus tard, ils peuvent représenter un danger pour l'État musulman. Parce qu'il faut savoir que les Byzantins aussi suivaient de près l'évolution de la situation et du rapport de force au sein de l'Arabie. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fidèle à sa règle de prévenir avant de guérir, il va mettre sur pied un corps expéditionnaire de 3000 hommes. Et pour la première fois, il va mettre en place un ordre de succession à la tête de cette armée, ce qu'il n'a jamais fait avant. Il a désigné Zayd ibn Haritha à la tête de ce corps expéditionnaire
en précisant que si Zayd ibn Haritha tombe au front, c'est Ja'far ibn Abi Talib qui devait prendre la succession. Et si Ja'far tombe aussi, ce serait Abdullah ibn Rawah. Le prophète n'a jamais fait ça avant. Il n'a jamais fait ça avant, et Dieu seul sait combien il y a eu d'expéditions par-ci et par-là. Alors pourquoi il a fait ça? Il a fait ça, selon les historiens, pour deux raisons. Premièrement, c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie un corps expéditionnaire très très loin, à une très grande distance, qu'il n'a pas fait avant. Les autres allaient dans des zones qui sont limitrophes de Médine, qui ne sont pas très loin de Médine. Là, il les envoie très loin, à une grande distance. L'autre raison, c'est que pour la première fois, les musulmans seront confrontés aux Byzantins, qui étaient présents au nord de l'Arabie, qui avaient un pied au nord de l'Arabie, et qui contrôlaient d'une façon indirecte le nord de l'Arabie via ces tribus arabes chrétiennes qui étaient de fidèles alliés des Byzantins. On est d'accord là-dessus? Et voilà que l'armée marche. Alors imaginez-vous 3000 soldats qui marchent sur Mu'ta. Et Mu'ta, aujourd'hui, elle existe toujours. Elle se trouve en Arabie, mais au sud, donc au sud de la Jordanie et au nord extrême de l'Arabie. À l'extrême nord, pardon, de l'Arabie. Donc à l'extrême nord de l'Arabie et au sud donc de la Jordanie. Alors lorsqu'il va se rendre donc à Al-Mu'ta, et je pense que maintenant, Allah Alam, qui pourra nous faire la recherche? Abila, tu nous feras la recherche. Je pense que Mu'ta maintenant ne fait plus partie de l'Arabie. Je pense, Wallahu Alam, que Mu'ta est intégré à la Jordanie. Je pense, je ne suis pas sûr. Donc, Madame, tu rajoutes Abila, Inch'Allah. Donc, Abila nous fera une petite recherche sur Mu'ta, où elle se situe maintenant. Est-elle encore au sein de l'Arabie, ou alors elle est intégrée donc ou alors est-elle intégrée donc à la Jordanie? Ça, notre frère Ila Barakallahu Fih va nous faire une petite recherche géographique donc sur ce plan-là. Ce serait intéressant. En tout cas, à l'époque, elle faisait partie de l'Arabie et elle était à la frontière donc de l'Empire byzantin. Ok. Ce qu'il y a, c'est que les Byzantins, lorsqu'ils ont appris que les musulmans marchaient droit vers eux, ils ont eux aussi mobilisé leurs troupes. Mais c'est impressionnant. 100 000 soldats byzantins. 100 000 soldats byzantins appuyés par 100 000 soldats arabes chrétiens appartenant à cette tribu arabe. Regardez quelle puissance. Ici, on ne peut pas comparer l'incomparable. 3 000 soldats musulmans et 200 000 soldats en face d'eux. 200 000, ce qui n'est pas rien. Alors, les musulmans vont arriver à un point qui s'appelle Ma'an. Ils vont apprendre que pas loin, Héraclius, l'empereur byzantin, est arrivé à élu campement dans une zone pas loin. Il s'est installé là-bas avec donc ses troupes. Et ils étaient, comme je rappelle, 200 000. 100 000 propres byzantins et 100 000 appartenant aux tribus arabes. Alors il y a un débat qui va être animé au sein de l'armée musulmane, au sein de l'état-major de l'armée musulmane. Les musulmans sont impressionnés, ils n'ont jamais vu ça. 100 000 c'est beaucoup, 200 000 c'est beaucoup. Alors certains ont dit, ne nous précipitons pas, envoyons un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il nous donne des renforts, qu'il nous envoie des renforts pour qu'on puisse faire face à l'ennemi. C'est pas 2 fois, 3 fois, c'est combien de fois l'ennemi est combien de fois plus puissant, plus nombreux que les musulmans? Combien Plus de 30 fois, oui, pas loin de 35 fois, tout à fait. Combien ça fait? 35 fois 3000? Près de 70 fois. 70 fois? Presque 70 fois.
Qui est fort en maths ici? 200 000 divisé par 1000. Ça fait 200. 200 divisé par 30, c'est presque 70. Il y a Ismaël qui veut nous faire un calcul maintenant. Dis-nous un peu, Ismaël. Moi, je vous cache pas, je n'aime pas les maths. C'est 67. Je n'ai jamais aimé les maths, donc Presque 70. voilà. Vous imaginez? Les troupes byzantines arabes, avec leurs alliés arabes, étaient 67 fois plus nombreuses que la troupe musulmane. C'est beaucoup, ça. C'est trop. Alors c'est là qu'il y a eu une hésitation. Ils ont dit, on va envoyer un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous envoie des renforts. Et c'est là qu'un compagnon a pris la parole. Quel courage, quel bravo. Il leur a dit non, attendez. Je ne suis pas d'accord. C'est le compagnon Abdullah ibn Rawaha, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le poète de l'islam, sha'ir l'islam. Il a dit attention. Il dit, oh vous les gens, ya qawm. Il dit, wallah, je jure par Allah azza wa jal. Vous êtes sortis de vos demeures, ou plutôt vous détestez, vous avez l'air de détester une chose pour laquelle vous êtes sortis. Et vous allez la croiser, la rencontrer absolument. Qui est le martyr et shahada. Nous n'avons que deux choix, leur a-t-il dit. Imma al-dhuhur ou shahada. Soit on aura la suprématie, ou on tombera en martyr. Il n'y a pas d'autre solution. Et il a eu un discours tellement éloquent, tellement fort, qu'il a surchauffé donc les soldats musulmans qui ont décidé de s'aligner sur son point de vue. Ils ont marché sur les troupes, sur le chemin des troupes, donc byzantines. Et c'est là que la bataille s'est lancée, a débuté. Et pendant cette bataille, les musulmans se sont battus d'une façon héroïque. C'était une bataille héroïque. Alors que le rapport des forces est inégal et disproportionné, les musulmans se sont battus de façon héroïque. Ils ont fait beaucoup de victimes dans les rangs de l'ennemi. Et voilà que tombe en martyr Zayd ibn Harith. Qui prend le drapeau? Ja'far. Ja'far se bat. Et l'un des soldats des forces ennemies lui tranche le bras droit. Alors il le prend du bras gauche, le drapeau. Il lui tranche de nouveau le bras gauche. Et il le serre contre sa poitrine. Il reçoit un troisième coup. Et il tombe. Et après ça, Abdullah ibn Rawaha prend à son tour le drapeau, se bat avec beaucoup de courage et de témérité. Et il tombe de nouveau en tant que martyr. Et c'est là que un compagnon du nom de Thabit ibn Arqam, reprend le drapeau, mais ils ne sont pas à la hauteur. Regardez la modestie. Ils ne sont pas à la hauteur. Alors il dit aux troupes musulmanes devant lui, qui se battent, il dit, choisissez un chef maintenant. Et c'est là que tous les regards se tournent vers un grand homme, un chef impressionnant, un homme hors pair, Khalid ibn Walid. Il était avec eux. Khalid récupère le drapeau. La première chose qu'il va faire, il va réordonner les troupes musulmanes, parce qu'il voit qu'elles sont dispersées, l'ennemi est trop grand. Le front est trop large. Il va réorganiser les troupes. Il va inverser. L'aile droite va la mettre à gauche et l'aile gauche à droite. Et il va user d'une ruse envers donc les Romains, les Byzantins. Il va mettre les troupes qui sont à l'arrière-garde de l'armée, il va les mettre devant. Pour faire croire à l'adversaire qu'il a eu des renforts. Quel génie cet homme. Wallahi, c'est un génie. Et cette tactique, elle a été utilisée par un brillant chef militaire allemand durant la Seconde Guerre mondiale. La même tactique. Qui sait me dire qui est ce chef, ce général allemand qui a usé de cette stratégie? Non, un général allemand. Qui sait me dire? Qui a une idée de ce général allemand, très connu, très brillant, qui a usé de cette stratégie pendant la Seconde Guerre mondiale? Personne n'a une idée? L'histoire, mes frères. L'histoire, très important. C'est très important. Eh bien, c'est le général Rommel. Erwin Rommel. Très bien. Qui veut nous faire une biographie de ce général-là? Qui se propose de nous faire une biographie
Alors là, je peux vous garantir que si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout ce que vous voulez sur lui. Qui veut nous faire une biographie du général Erwin, qui est devenu après maréchal, Erwin Rommel? Qui se propose? Allez les frères. Khalid. Ça fait Khalid? C'est très simple. Hein. Sur Internet, tu cliques dans Google, il va tout te montrer, tout ce que tu veux. Il va tout te donner. Erwin Rommel, lorsqu'il était en Afrique du Nord et qu'il a pris Tobrouk, le nombre de troupes qu'il avait était inférieur aux troupes anglaises. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va tromper l'ennemi. Il va faire circuler les mêmes troupes dans la ville plusieurs fois, à l'intérieur de la ville. Et il savait qu'il y avait des agents anglais au sein de la ville qui surveillaient le mouvement des troupes, allemandes. Et en faisant circuler les mêmes troupes, en les mettant devant, derrière, il fait croire à l'ennemi que les Allemands sont très nombreux, ce qui n'était pas le cas. Et ça, c'est la même stratégie, bien avant lui, qu'a usé Khalid ibn Walid. Il a mis en avant les troupes arrière de l'arrière-garde de l'armée, il l'a mis en avant pour faire croire à l'ennemi que les musulmans ont reçu des renforts. Mais ce n'est pas tout. Khalid ibn Walid est quelqu'un de très pragmatique, de très réaliste. La bataille n'est pas égale. Il va commencer à organiser le retrait stratégique des troupes. On fait marche arrière. Et il a mis en place une stratégie impressionnante pour limiter au maximum le nombre de victimes de ces soldats, perdre le moins possible de soldats. Et subhanallah, je vous assure que le général Rommel faisait la même chose. Je vous assure que le général allemand Rommel faisait la même chose. Il essayait de minimiser au maximum la perte d'hommes qu'il avait entre ses mains. C'est ce qu'a fait ici Khalid ibn Walid. Il a commencé à faire un retrait progressif en attaquant en même temps l'ennemi. En fait, sa stratégie, c'était quoi? Elle était double. Sa stratégie était double. C'était de faire le maximum de victimes dans les rangs de l'ennemi et le minimum de victimes dans les rangs musulmans. Et dans ce retrait obligé, il ne perdra que 13 hommes, c'est tout. Et dans les rangs ennemis, il va faire un carnage. Et ça prouve le génie militaire de Khalid ibn Walid. Il a réussi à ramener l'armée, le restant des troupes, l'a ramener indemne dans sa grosse majorité, à part ces 13 qui sont tombés en martyrs. Et en même temps qu'il se retire, il frappe l'ennemi, il cause des victimes dans ses rangs, entre morts et blessés, et progressivement il retire ses troupes afin de se replier parce que la bataille est inégale. Entre-temps, le prophète est à Médine. Il est à Médine et il annonce aux musulmans, avec des larmes aux yeux, l'émissaire n'est pas encore arrivé à Médine pour lui annoncer que les musulmans ont fait un retrait forcé, ont procédé à un retrait forcé des troupes, un repli forcé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarde son assemblée et leur dit que Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha sont tombés en martyrs. Ça, c'est un miracle prophétique. L'émissaire n'est pas encore arrivé, il leur a déjà annoncé. Et il leur annonce que Khalid ibn Walid a repris la direction des troupes et qu'Allah Azza wa Jal allait lui accorder un fath, une victoire. Et cette victoire, les savants, les historiens l'ont expliqué, ils l'ont traduit, ou plutôt ils l'ont expliqué à travers cette double stratégie qu'a menée Khalid de ne pas faire prendre son armée en étau, de faire en sorte que sa troupe ne tombe pas prisonnière entre les mains des Byzantins, sachant qu'ils sont beaucoup plus nombreux, de procéder à ce retrait stratégique et intelligent en limitant les victimes et en même temps en causant le maximum de victimes dans les rangs ennemis. C'était ça la victoire de Khalid ibn Walid et ça prouve son génie militaire. Et ainsi donc cette bataille se termine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra faire ses condoléances à l'épouse de Ja'far, parce que quand même Ja'far c'est son cousin, et il serre contre lui les enfants de Ja'far et il demande qu'on leur rase la tête. Et alors c'est là que la femme de Ja'far s'inquiète pour ses enfants qui vont grandir orphelins. Regardez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-'ilatu takhafina alayhim
وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. Ces enfants, tu as peur pour eux. Je suis celui qui s'en chargera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est là que le prophète nous enseigne un enseignement, nous prescrit un enseignement. Il dit إصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. La famille de Ja'far étant endeuillée, il demande aux gens voisins de préparer le repas pour la famille de Ja'far en disant Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Préparez le repas pour la famille de Ja'far فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم, car ils ont été affectés par une situation qui les préoccupe, qui est le décès de Ja'far. Et ça, c'est devenu un enseignement islamique. Quand il y a un décès dans une famille, ce n'est pas la famille du défunt de commencer à préparer à manger à ceux qui viennent. Ce sont tous ceux qui sont autour de la famille, les voisins, les amis, à eux de préparer le repas. Et ça, c'est une sunna perdue aujourd'hui, malheureusement. On voit les filles, la mère, qui est allée en deuil, elle se met à préparer à manger et sa maison ressemble à un hôtel. Les gens rentrent, sortent, ils mangent comme si de rien n'était. Eh bien non, ici, ce sont les voisins, les amis qui doivent se charger de préparer le repas pour cette famille endeuillée afin de la libérer de cette charge. Et c'est ici que je termine cette partie du cours. Et la semaine prochaine, on va découvrir une autre bataille qui s'appelle Ghazwatu Dhat al-Salasil, avant l'événement le plus important qui est la libération de la Mecque. Et on arrive à grands pas vers la fin de notre cours, la fin du cours de biographie du prophète sallam. Et sur ce, barakallahu fikum, et on se verra, Inch'Allah, au cours prochain. Alors, une question qui est posée ici via le net. La bataille de Uhud était-elle une défaite? Défaite est un gros mot. Il est un grand mot. Disons que la bataille de Uhud était plutôt un revers militaire. Parce qu'en réalité, les musulmans étaient gagnants au début de la bataille. Mais ils se sont trop fiés à leur force, ou plutôt à leur victoire. Et c'est là que les archers qui étaient sur la monticule, qui ont reçu l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas quitter cet endroit, ils l'ont quitté et ont rejoint l'armée musulmane qui ramassait le butin, alors que les troupes ennemies commençaient à déserter les champs de bataille. Et c'est là que Khalid ibn al-Walid est venu par derrière. Il a vu que la montagne s'est vidée des archers. Il est venu par derrière et il a fait subir aux musulmans beaucoup de pertes en hommes. Et c'est considéré comme étant un revers et pas vraiment une défaite. C'est plus un revers quant à cette bataille qui est celle de Uhud. Concernant la ruse qu'elle a utilisée, Khalid. c'était pendant la bataille. Oui, bien sûr, c'est pendant la bataille. Pendant que- En pleine bataille, il a réorganisé l'armée et il a mis en avant, pendant la bataille, il a mis en avant les troupes arrière pour faire croire à l'ennemi qu'il y a du renfort. C'est vrai pour avoir le titre en français, j'ai porté un sans monter. Discours de l'histoire universelle. Discours de l'histoire universelle. Ce livre est apparu aux éditions Sinbad. C'est une très bonne traduction. Il n'y avait pas de prolégomène, il n'y avait pas un prolégomène ou quelque chose. Oui, il y a un truc à côté, mais l'édition principale, c'est Sinbad. Ouais. Al-Muqaddima. Et bien sur ce, nous nous quittons et nous nous retrouverons, Inch'Allah Azza wa Jal, au cours prochain. Mais avant de vous libérer, Mohamed Amin devrait nous rappeler juste quelles sont les prochaines personnes qui auront un exposé à faire, Inch'Allah, s'ils le veulent bien, au début des cours. Nous avons déjà Suleiman. Suleiman, tu as un exposé, Inch'Allah? Tu nous le feras la semaine prochaine. Ça va? Parce qu'on le fait toujours au début du cours. Et de qui tu vas nous parler, Suleiman? Voilà. Donc notre frère Suleiman, Barakallahu Fik, nous a préparé donc l'exposé propre à la biographie de ce compagnon Hubab ibn al-Mundir. La semaine prochaine, il nous fera cet exposé, donc en début du cours. Et le cours suivant, c'est qui? d'abord Anas, Il y a Anas aussi qui va nous parler de qui? Mohamed ibn al-Hassan, Al-Shaybani. Donc le frère Anas viendra après Suleiman. Il nous parlera de Mohammed
de ce juriste éminent, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani. Et qui après? Après ça, il y a Fawzi qui va nous parler de Abu Yusuf al-Qadi. Fawzi, qui va nous parler d'Abu Yusuf al-Qadi. Très bien. Qui est aussi un élève d'Abu Hanifa. Et puis il y a Abdullah qui va nous parler de Muwatta. Abdullah va nous parler de... La décision que j'ai rapportée. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, tu peux la noter. Et donc, Mohamed Amin a comme noté la petite recherche que va faire, c'est pas un exposé, c'est une petite recherche que va faire notre frère Abdullah. Abdullah va nous chercher, va nous préciser l'emplacement géographique exact de Mu'ta aujourd'hui. Fait-elle encore partie de l'Arabie ou alors a-t-elle été intégrée par la force des choses, de par le tracé des colonisateurs, des Anglais, des Français particulièrement, qui ont découpé la région? Est-ce que ça fait partie de la Jordanie ou encore de l'Arabie? Ça, notre frère Abdullah va faire une recherche. Et qui d'autre? Khalid qui va nous parler de Abu Rommel. Khalid va nous parler du général et du maréchal Rommel, Inch'Allah. Ça, c'est de la culture générale. En 5 semaines. J'ai noté aussi le 26. Moi, c'est la semaine prochaine en même temps que Suleiman. Ouais, donc Suleiman, Inch'Allah, le fera la semaine prochaine et on verra. Peut-être à ce moment-là, là, je verrai, soit en même temps ou alors à tour de rôle. Je voudrais aussi préciser en passant que nous avons encore cours ensemble la semaine prochaine. On sera quelle date la semaine prochaine? Le 12. Et celui d'après? Le 19, voilà. Et après? Voilà. Donc nous aurons encore 2 cours ensemble. Donc le 12 et le 19, c'est ça. Hein. Après ça, donc je suis en voyage pour une quinzaine de jours, Inch'Allah Azzawajal, et je ne reviens que la mi-décembre. Et à ce moment-là, on reprendra donc le cours, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a après le 12 décembre? C'est quoi le mercredi qui vient juste après? C'est quoi la date? Le 17 décembre. Le 12, c'est un vendredi, c'est ça? Hein? Donc les cours reprendront. On aura encore cours la semaine prochaine et celui d'après. Sinon, après ce sera le 17, c'est ça, hein, 17 décembre que les cours reprendront pour que nous puissions terminer, Inch'Allah. Et je garde espoir de pouvoir terminer notre cours de biographie avec la fin décembre. J'espère, je vais essayer. Et pour qu'on puisse à ce moment-là, avec la rentrée donc, de la nouvelle année, donc en janvier, pouvoir commencer donc la vie des 4 califes, la biographie des 4 califes. Mais ça, c'est pas sûr. Hein. Tout dépend un peu du rythme que nous allons adopter durant la cadence que nous suivrons durant les cours prochains. Barakallahu fikum et on se reverra au cours prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.